Oui, salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Ici le docteur Idriss Safa, j'espère que vous passez une très belle journée. Alors, je reviens sur le marché des cryptos et je voudrais préciser un certain nombre de choses pour le compte de cette vidéo. Alors, vous avez peut-être lu le titre de la vidéo. Le titre de la vidéo précise que on va encore mettre assez longtemps, n'est-ce pas, sur la phase d'incertitude que nous sommes en train de vivre. Et justement, je vais essayer d'estimer ici le nombre de temps qu'on va mettre pour pouvoir peut-être sortir la tête de l'eau. Donc, restez bien scotché jusqu'à la fin de la vidéo parce que ça va vous permettre de comprendre comment est-ce que vous pouvez réagir de manière stratégique sur certaines cryptos. Comment est-ce que moi je vois les choses, jusqu'où est-ce qu'on va stagner parce que je vois qu'on va viser une zone de stagnation qui va préparer un autre, on va dire une autre remontada, n'est-ce pas, sur le marché. Mais restez bien sur le marché pour bien comprendre comment ça va se passer et le timing qu'il faut gérer pour pouvoir bien sûr se préparer à toute éventualité. Beaucoup de personnes pensent que les choses vont se réveiller sur le marché d'un claquement de doigts comme ça, mais ils se trompent mais lourdement parce que sincèrement parlant, les choses ont changé sur les marchés. Beaucoup de paramètres ont changé sur les marchés. Le bull run qu'on avait avant 2021, 2017, c'est tout mort et on doit prendre en considération bien sûr de nouveaux paradigmes, de nouveaux paramètres sur le marché et si on ne le fait pas, on sera tout simplement à la poubelle. Donc voilà, ici étant dit, partagez déjà la vidéo, likez au maximum, commentez, soutenez avec les commentaires en tapotant les cœurs, en encourageant parce que ça nous fait chaud au cœur, ça nous donne la force pour continuer. Oui, vous le savez très bien, c'est ça qui nous donne la puissance pour avancer. Donc voilà, du coup, à côté de ça, je tiens à préciser que on s'inscrit toujours pour le programme de coaching trading. Donc, sachez que la Forex est en train de mettre en place un programme de coaching trading où je vais m'occuper de vous personnellement pour voir où est-ce que vous bloquez dans votre trading, quelles sont les difficultés, ou alors, supposons que vous êtes aussi au début, quels sont les éléments sur lesquels on va travailler pour que vous puissiez réussir, n'est-ce pas? Et comment est-ce qu'on va travailler pour que vous puissiez commencer à gagner de l'argent à la fin de la formation. Donc, du coup, c'est un programme où je vais travailler avec chacun selon son cas. Ce ne sera pas quelque chose de groupé, ce sera vraiment individuel avec une seule personne à la fois. Donc, du coup, je pense que si on met ça en place, beaucoup de personnes qui peut-être stagnent dans leur niveau de trading pourront être débloquées rapidement. Ou alors certaines personnes qui ont peut-être des difficultés et ne se rendent même pas compte ou alors sont encore débutants et veulent être totalement encadrés. Et ça, je peux dire, c'est la meilleure chose à faire. Veulent être totalement encadrés, vont totalement débloquer les situations et rapidement passer à la rentabilité. Donc, je vais partager avec vous des stratégies secrètes que moi j'utilise qui vont vous permettre de pouvoir bien sûr décrocher vos capitaux, réussir votre challenge, gagner de l'argent. Donc, parce que ici, on veut prendre avantage du levier que offrent, n'est-ce pas, les marchés financiers aujourd'hui. Et il y en a des tonnes, on a de la chance, n'est-ce pas? Donc, du coup, on doit en profiter au maximum. Oui, donc voilà. C'est étant dit, je vais donc fermer la parenthèse en disant que pour ceux qui sont intéressés, sachez qu'il y a un numéro en premier commentaire de la vidéo. Allez dans dans la section commentaires, regardez le numéro que j'ai lâché là-bas. Vous nous contactez sur WhatsApp et on va se faire le plaisir, n'est-ce pas, de vous donner les instructions à suivre. Donc, les instructions seront simples. Vous devez vous inscrire tout simplement sur une liste. Donc, je vais vous donner les contacts tout nécessaires pour que vous puissiez vous inscrire rapidement. Et d'ici très bientôt, on va commencer à contacter les personnes qui se sont inscrites sur la liste. Et on va discuter avec ces personnes pour voir quel est votre profil, quels sont vos objectifs, qu'est-ce que vous envisagez et comment est-ce que les choses vont se faire. Est-ce que vous êtes qualifié même pour ce programme de coaching et bien entendu, comment est-ce que on va travailler, quel sera le contenu potentiel de ce programme. Voilà, c'est étant dit, le numéro se trouve en premier commentaire. Dépêchez-vous parce que malheureusement, bientôt, les appels vont commencer. On va commencer à discuter avec chacun d'entre vous, pour ceux qui sont intéressés, bien sûr. Et on va pouvoir donner tous les éléments nécessaires pour que vous puissiez, n'est-ce pas, réussir pour ce programme. Sinon, on va peut-être vous dire tout simplement que vous n'êtes pas qualifié pour ce programme, malheureusement. Et il faut tout simplement aller vous battre dans une autre affaire. Donc, du coup, voilà. C'est étant dit, je vais donc partager mon écran pour qu'on engage le vif du sujet. Alors,
revenons donc à notre écran. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que le marché est dans une phase assez délicate. On a vécu des scènes de chute brutale. Donc, quand je reviens par exemple sur le Bitcoin, vous voyez bien que on a fait des chutes, mais monstrueuses. Ok, on était parti de quasiment il y a quelques temps seulement, en fin février, on était parti de 95 000 environ, tourné autour de 95 000. Et après les annonces concernant les tarifs douaniers, on a eu des crashs mortels qui sont venus jusqu'à 78 000. Et là, on est venu toucher les 77 000, comme vous pouvez le voir. Et là, tel que moi je vois le Bitcoin, on a fait un double top. Ok, donc vous voyez par exemple le double top qui est en train de se manifester ici. Donc, on a fait un véritable double top. Donc, on fait la tac, tac, tac. Donc, quand je vois ça, il y a des chances, il y a de très fortes chances que le Bitcoin déjà, quand je vois déjà ce comportement-là, va encore chuter. Donc, le Bitcoin a de très, très fortes chances de chuter. Donc, on est actuellement à 82 000. On peut aller chercher jusqu'à 70 000. Cette zone de liquidité ici. Okay? Vous voyez la zone de liquidité de 68 000. On peut aller le chercher. Si on va le chercher, c'est une bonne chose. Ça voudrait dire que on va peut-être tourner en rond dans la zone-ci. Pourquoi est-ce que je pense qu'on va tourner en rond dans la zone-ci? Déjà, d'entrée de jeu, je sais qu'on va chuter jusqu'ici. Techniquement parlant, c'est clair, c'est assez clair, c'est assez plausible. Okay? Donc, on va chuter jusqu'à cette zone-ci pour plusieurs raisons. Le marché actuellement vit un contexte purement pessimiste. Non seulement on a la guerre tarifaire douanière, mais on a également un contexte macroéconomique qui n'est pas favorable dans d'autres termes. Et à côté de ça, on a aussi un contexte géopolitique qui peut venir encore, mais cracher le marché, mais de manière folle. On n'en parle pas encore assez, mais j'ai bien peur que avec les tensions qui montent de manière géopolitique, avec l'affaire de l'Ukraine, la Russie, l'Europe et l'Amérique, l'Europe qui essaie qui prend des résolutions en termes de politique d'armement de manière forte, ça ne présage pas de bonnes choses. Ok? Ça ne présage pas du tout de bonnes choses. Et je pense que le Canada va suivre dans la même lancée avec cette allure. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est que avec ça, il n'y a rien, il n'y a pas d'élément concret qui va venir nous dire que les marchés vont aller à la hausse. Puis le marché des cryptos, qui est un marché extrêmement spéculatif. Vous voyez? Donc, du coup, pour moi, on peut avoir de belles nouvelles qui vont peut-être concerner le Bitcoin, qui vont peut-être faire que le Bitcoin résiste jusqu'à un certain niveau. Mais sur les altcoins, c'est peut-être pire. Pourquoi? Parce que il faut que pour le Bitcoin, on atteigne déjà d'abord un certain niveau, on va dire de surachat. Ok? Un certain niveau de surachat. Si on n'atteint pas un niveau psychologique de surachat, il y aura du mal à voir la saison altcoin décoller. Personnellement, beaucoup de personnes vont parler de la dominance du Bitcoin. Donc, je vais pas prendre par exemple la dominance du Bitcoin, BTC Dominance. Ok? Là, on peut voir que le BTC est en train de prendre davantage en termes de puissance, en termes de dominance sur le marché global des cryptos. On tournait autour de 60 000, là on est à 62 000 et je pense qu'on peut aller chercher les 65 000 très facilement. Pour la simple raison que jusqu'ici, le Bitcoin reste la monnaie favorable lorsqu'on écoute les narratifs. Et il y a beaucoup de narratifs en faveur du Bitcoin, malgré le fait que, bon, aux États-Unis, on espérait un peu plus. Les États-Unis qui ont annoncé la création de la réserve stratégique nationale de crypto-monnaies et qui a malheureusement dit qu'elle ne va pas continuer à acheter les Bitcoins, mais elle va jouer sur des saisies, des choses comme ça pour pouvoir renflouer les caisses. Bon, donc du coup, malgré cela, le Bitcoin reste quand même la monnaie la plus observée, la monnaie sur les spotlights, ok, sur les projecteurs, qui veut dire que jusqu'ici, le Bitcoin pourrait prendre en termes de dominance, pourrait prendre en termes
de valeur, peut-être pas maintenant, mais dans un moyen long terme. Ok? Ça, c'est clair et net. Et si la dominance du Bitcoin, et si le Bitcoin prend plus de valeur, la dominance du Bitcoin va éventuellement davantage prendre effet. Ok? Va davantage se manifester. Le Bitcoin va devenir de plus en plus dominant, obligé. Et là, du coup, ça va donc attendre encore pour une altcoin saison. Pour moi, quand j'estime les choses, en tout cas, on va parler d'estimation peut-être plus tard, mais mettons d'abord le contexte global des choses. Premier élément qui entre dans le contexte, c'est tout simplement les guerres tarifaires douanières. La guerre tarifaire douanière qui a été orchestrée par Donald Trump à l'encontre du Canada, Mexique, Europe et Asie. Donc, la guerre tarifaire douanière est quasiment mondiale. C'est une guerre économique mondiale. On vit une guerre économique mondiale, pure et dure. Et ce contexte-là, comme vous l'avez déjà vu, a eu des effets néfastes sur le marché. Le Nasdaq qui était à 22 000 a chuté jusqu'à 19 200, quasiment 19 100. Le US 30 était à 45 000, a chuté pour atteindre les 41 000. Le BTC qui était à 108 000, 109 000 se retrouve actuellement à 82 000. Ethereum qui était à 4 000 $ se retrouve actuellement à 1800. C'est hallucinant. Et n'en parlons pas des altcoins. Donc, il y a la guerre tarifaire douanière qui est un point important dans ce contexte-ci qui crée de l'incertitude. Le problème, c'est qu'on ne voit pas encore d'entente réelle entre, ou alors des présomptions de négociation entre les États concernés. La guerre tarifaire douanière, elle vient créer l'inflation. Elle vient créer le chômage. Ok? On est d'accord? Ça vient créer l'inflation, ça vient créer le chômage. Qui dit inflation dit que les prix vont augmenter. Et chômage dit que les indices vont chuter. Et bien entendu, les indices vont chuter tout compte fait. Les cryptos aussi vont chuter. Ok? Parce que l'inflation, si ça augmente, malheureusement, la banque centrale ne peut pas se permettre. Écoutez bien le discours de Jerome Powell. Il dit ceci: tant que l'inflation ne se retrouve pas à 2%, on ne pourra pas baisser les taux. Donc, du coup, si on n'a pas la baisse de l'inflation, si l'inflation continue d'aller à la hausse, si aujourd'hui on a eu une baisse de l'inflation, on est content, mais si l'inflation va à la hausse, ça va pas peut-être se répercuter avec les guerres tarifaires maintenant, ça va peut-être se faire dans les mois à venir. Donc, si l'inflation reprend un revirement de situation et va à la hausse, alors, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que la banque centrale ne pourra pas se permettre de baisser les taux d'intérêt aussi facilement. Donc, la baisse des taux d'intérêt peut être décalée davantage. Au départ, les probabilités étaient beaucoup plus orientées sur le mois de juillet pour pouvoir commencer à baisser potentiellement les taux d'intérêt. Parce qu'une baisse des taux d'intérêt va permettre aux entreprises de refinancer, n'est-ce pas, leurs projets. Et donc, du coup, ça va faire tourner l'économie. Il y aura beaucoup plus de recrutement. Il y aura beaucoup plus, n'est-ce pas, de demandes de monnaie. Et donc, les indices vont également exploser. Mais le truc, c'est qu'on prévoyait jusqu'en juillet. Mais est-ce qu'avec le contexte de guerre tarifaire douanière, l'inflation qui peut aller à la hausse, la Banque centrale pourrait encore se permettre de baisser les taux en juillet? C'est la question qu'il faut se poser. Si on n'a pas encore d'effet pour le moment et que on voit par exemple l'impact, n'est-ce pas, on voit par exemple les taux d'inflation baisser pendant les 3 prochains mois, alors
la Banque centrale américaine pourrait réellement commencer à baisser les taux d'intérêt à partir de juillet, comme prévu. Parce que c'est ce qu'elle a dit, hein. Il y a très peu de chances qu'on baisse les taux d'intérêt pour le moment. Et éventuellement en juillet, il y a de fortes probabilités. On était à 90% de chances qu'on commence à baisser les taux en juillet. Donc, si on baisse les taux à partir de juillet, là, ça peut redonner une lueur d'espoir sur les marchés. Ça peut redonner une lueur d'espoir. C'est conditionné par le fait que, aussi, côté guerre tarifaire douanière, les tensions se sont calmées. Si les tensions ont baissé et que les négociations ont été engagées entre les États et pour pouvoir trouver un point d'équilibre, alors ça va davantage favoriser la situation. Mais jusqu'ici, on ne voit pas encore les véritables négociations ou alors un message fort, n'est-ce pas, de ces États-là qui viennent dire que oui, on a décidé finalement d'arrêter X, Y, Z et que ça ne va plus se faire, c'est terminé, on clôture le dossier, that's it, that's all. Ok? On n'a pas encore entendu ce genre de situation. Jusqu'ici, ça s'échauffe, n'est-ce pas, dans les couloirs. Pas plus tard que récemment, le Canada, n'est-ce pas, a dû augmenter les tarifs d'électricité aux États-Unis et les États-Unis sont revenus encore à la charge disant qu'ils vont faire payer le Canada en leur faisant payer 50%, n'est-ce pas, de tarifs sur l'acier. Et là, du coup, ils sont en train de, enfin, ils ont fait ils sont appelés tous ces parties prenantes pour faire des petites négociations et le Canada a mis pause à la potentielle augmentation de l'électricité. Donc, il y a encore beaucoup d'effets, beaucoup de mouvements dans les couloirs. On ne peut pas encore se prononcer sur une éventuelle négociation réelle. Peut-être c'est juste du bavardage pour nous embrouiller. Mais faisons très attention. Si ces gouvernements ne sortent pas pour nous dire que voilà, les choses sont un peu plus calmées, on n'aura plus de guerre, on revient un peu à la normale, voilà, on a pu trouver un terrain d'entente et patati et patata. Là, ça va calmer le marché clairement, ça va ramener beaucoup plus de sérénité sur le marché et les gens seront beaucoup plus ouverts à investir davantage. Donc, du coup, tant que les choses sont un peu dans l'incertitude, toute chose égale par ailleurs, on ne peut qu'anticiper qu'en juillet, éventuellement en juillet, c'est le minimum de temps qu'on peut avoir, peut-être même plus, peut-être jusqu'en août même, peut-être même jusqu'en septembre, qu'on pourrait avoir le prix qui tourne en rond, les prix qui tentent d'aller à la hausse, mais chutent, tentent d'aller à la hausse, mais chutent, et peut-être même chutent davantage, tentent d'aller à la hausse, et donc font des allers-retours. Ok? Les prix qui vont faire des choses comme ça sur les marchés, quel que soit le marché. On risque de vivre ces moments d'incertitude. Et cette incertitude va donc prendre minimum 3 mois. Donc là, on est en mars, on a avril, mai, juin. Et vous savez qu'il y a, une règle sur le marché qu'on dit souvent, sell in May and go away. Ok? Donc, ça dit, il y a également l'effet saisonnalité du mois d'avril-mai qui dit que beaucoup d'entreprises se retrouvent en train de vendre pas mal de leurs actifs pour quitter le marché en avril-mai pour revenir peut-être en septembre comme ça, bon, en tout cas peut-être en juin pour peut-être revenir ou alors revenir même beaucoup plus tard. Donc, ce qui fait que on est en train de se rapprocher également d'une période de saisonnalité de vente sur les marchés. Donc, finissant le mois de mars, si rien n'est fait, on va encore davantage avoir des chutes sur le marché en avril et voire en mai. Donc du coup, il faut éventuellement bien suivre ce qui va se passer. Ça ne veut pas dire que les choses ne peuvent pas nous surprendre. Tout peut arriver sur les marchés, mais ce qui est fort probable, c'est qu'on se retrouve dans cette situation-là. Ok? Donc, jusqu'ici, on peut estimer avril, mai, juin et peut-être juillet, n'est-ce pas? Ou alors avril, mai pour une poursuite de la chute. En juin, on remonte légèrement et
Après, on s'estompe encore en juillet, août, parce qu'il y aura les vacances, n'est-ce pas? Et septembre également, la rentrée, qui est souvent une année, un mois très négatif sur les marchés. Donc, du coup, voilà un peu ce qui fait que les mois qui arrivent vont être très malsains. C'est peut-être en octobre qu'on peut revoir sincèrement les vraies choses. Ou alors, peut-être en juin, qu'on pourrait voir en partie des choses remonter. Et peut-être aussi, et maintenant, on revient encore en octobre pour revoir les choses en remonter. Donc, ce qui fait que sur les marchés, sur le Bitcoin, si on prend le cas du Bitcoin par exemple, je vais prendre le cas du Bitcoin et Ethereum. Je ne vais pas peut-être faire pour tout, mais je vais faire quand même, je vais faire l'analyse pour Bitcoin et Ethereum pour qu'on voit ensemble. Avant de faire l'analyse sur le Bitcoin, je vais peut-être préciser un autre élément qui est très clair. C'est que la masse monétaire en circulation est encore très, très basse. Donc, on veut voir également l'augmentation de la masse monétaire en circulation pour pouvoir favoriser, n'est-ce pas, l'accès à la liquidité et donc du coup, les rachats, n'est-ce pas, les investissements. Si on n'a pas cela, si on n'a pas ce phénomène-là, malheureusement, on va avoir à traîner encore assez longtemps. Donc, j'avais oublié ce paramètre-là, mais je le mentionne également parmi les éléments argumentaires qui viennent soutenir le fait qu'on peut encore attendre longtemps. Si on regarde maintenant le Bitcoin, ok? Donc, je vais prendre le Bitcoin en unité de temps weekly, donc en hebdomadaire. Si on regarde en 2024, si on regarde bien en 2024, le Bitcoin, lui, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'on avait touché le mois de février, on avait touché la fin du mois de février, on avait commencé le mois de mars, donc vers la fin du mois de février, début mars, on a engagé toute cette période d'incertitude-ci. Jusqu'à, donc, vous voyez, il y a eu des petites périodes de hausse, des petites hausses, après descendre, petite hausse, après descendre, des petites hausses, après redescendre, et après, à la fin d'année, à partir de octobre-novembre, on a foncé brutalement. Ça, c'est ce que je vois en tout cas venir sur le marché. Beaucoup croient que le marché s'aligne au contexte de 2017, c'est tout faux. Certains croient que le marché s'aligne au contexte de 2021. Ça c'est déjà invalidé totalement. Moi, j'invalide déjà le contexte de 2017, j'ai invalidé le contexte de 2021. Je m'aligne principalement au contexte de 2023-2024. Pourquoi? Parce que les données ont largement changé et on peut voir que sur le marché, il y a un peu trop aussi de shitcoins. Donc, au lieu de passer peut-être parfois par Ethereum pour pouvoir acheter certains coins, beaucoup vont passer par des plateformes concurrentes, à l'occurrence de Solana et bien d'autres. Et beaucoup vont aimer le gambling sur les shitcoins. Ce qui fait que l'argent qui devrait en principe passer par les projets fondamentaux, ça ne passe plus par ces projets fondamentaux. Les gens cherchent juste la crypto qui va leur faire x100 comme Shiba à l'année 2021. Donc du coup, c'est le problème, ça fait partie des problèmes qu'on a actuellement, en tout cas sur le marché des cryptos. Hein. Donc du coup, je liste ça comme ça, là, ça me vient de manière sporadique comme ça, mais j'essaie de vous donner ça de fond en comble pour que vous ne soyez pas perdus. Donc du coup, là, on est en train de faire une descente sur le Bitcoin. Comme je l'ai dit, le Bitcoin pourrait aller chercher les 70 000. Il y a de très très fortes chances qu'on aille chercher les 70 000. Et 68 000, 70 000. Donc, quand on va toucher les 68 000, 70 000, c'est là qu'on va bien traîner. Donc, on va traîner avec des petites montées, des petites descentes, des petites montées, des petites descentes, des petites montées, des petites descentes, et ainsi de suite. Voilà. Avant de peut-être préparer une remontée qui va peut-être venir chercher rapidement environ 130 000, 140 000 et puis on va terminer le bull run. Donc pour moi, voilà comment je vois les scènes qui vont se produire sur le Bitcoin. Donc du coup, surveillez bien en tout cas, pour moi le bottom qu'on peut atteindre avec le Bitcoin, c'est véritablement autour des 68, 70 000, donc peut-être même 65 000. Donc si on entre dans la zone-ci, pour quelqu'un qui veut acheter, c'est un bon niveau, c'est un excellent niveau pour ne pas subir des périodes négatives. Donc, du coup,
en achetant ici, tu seras vraiment en train de bien entrer. Et pour ceux qui ont déjà acheté tel Bitcoin, ça sera l'occasion de moyenner de manière excellente à la baisse sur ces achats récurrents. Donc, voilà. Donc, ça voudrait dire quoi? Qu'on va essayer de tourner, en tout cas, une fois qu'on aura descendu jusqu'à 68 000 là, ça va tourner en rond parce qu'il y aura des nouvelles qui vont sortir par rapport à la guerre tarifaire, parfois des contextes négatifs, des petites choses négatives. Et avec les chutes qu'on est en train de voir, j'ai bien peur qu'il y ait des plateformes qui ont fait des petites choses malsaines et qui se retrouvent à vivre l'épisode de FTX. Si on a encore ça, ça va amplifier la situation. Parce que malheureusement, quand on vit les périodes de chute, c'est assez brutal sur les cryptos. Ok? Donc, si on a ce genre de situation, ça risque d'amplifier la situation. Donc, du coup, on aura encore des petits crash dans tous les sens ici. Et donc, du coup, pour moi, le prix moyen assez intéressant, c'est dans les 68 000, 70 000. Peut-être au pire des cas, 65 000. Donc, voilà. Donc, on va surveiller ça de près pour pouvoir profiter au grand maximum. D'accord? Donc, pour moi, c'est ce qu'il faut voir. Donc, du coup, ce que moi j'attends pendant les périodes, par exemple, de mars, avril, mai, tout ça, c'est des petites remontées, petites redescentes, petites remontées, petites redescentes. Donc, ça va tourner véritablement en rond. OK? Ça, c'est pour le Bitcoin. On doit viser donc les 68 000, 70 000. Pour Ethereum, c'est un peu la même chose. Ethereum, lui, il est en train de casser, mais brutalement. Je sais qu'Ethereum a d'abord subi l'effet du hacking qu'on a eu sur Bybit. Donc, ces hackers ont vendu une grosse partie de ces Ethereum là, ce qui vient domper bien sûr le marché. C'est aussi ça. Et à côté de ça, il faut dire que Ethereum n'a pas été super performant comme on espérait. Comparé aux autres crypto-monnaies, il n'a même pas atteint son ATH. Donc, il a atteint les 4000. Il n'a pas pu atteindre les 4700 comme en 2021 jusqu'ici. Mais si on regarde le contexte de 2024 et même 2023, c'est la même chose. Ok? 2024, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que on monte en puissance et jusqu'en février 2024. Et lorsqu'on arrive en 2024, on commence à chuter, mais massivement. On chute donc de fin février, mars, tout ça, on chute jusqu'à fin avril. Fin avril, n'est-ce pas? Ça se calme un peu. On a une petite remontée en mai, pendant 2 semaines. Et après, on recrache totalement jusqu'en septembre. D'accord? Donc, ici, on était déjà en août-septembre. Donc, franchement, le vrai bottom que je vois venir, le véritable bottom risque d'être là en septembre. Donc, septembre va être le point, le niveau où tout sera déjà à terre de chez à terre. Donc, pour quelqu'un qui est même sage, je vais le dire ça ici, il peut déjà se préparer sur les potentiels buy limit qu'il peut mettre en place pour le mois de septembre parce que dans les potentiels bottom qu'il vise et les buy limit qu'il pourra mettre en place à ce niveau-là pour profiter de la remontée qu'on va avoir potentiellement en octobre, novembre, voire décembre. Donc, moi, je vois clairement que pendant les périodes avril jusqu'à peut-être septembre, malheureusement, ça risque d'être du gros n'importe quoi. En tout cas, ça va tourner en rond. Ça risque de tourner en rond et peut-être faire des chutes. Là, on se retrouve actuellement à 1887. On ne l'avait même pas fait en 2024. On avait, le plus bas qu'on avait atteint, c'était 2100 environ, 2150. Et là, sur le coup, on a cassé ce niveau. Et jusqu'où est-ce qu'on peut aller avec Ethereum? On peut facilement aller jusqu'à 1500 et voire même jusqu'à 1000 $ parce que, rappelez-vous, on avait touché les 1000 $. Ça, c'était en 2022, la période du bear market. Mais si tout se casse vraiment la gueule, sérieusement, ça, c'est la pire des situations que l'on peut avoir. Donc, si on prend la pire de chez pire des situations,
on peut atteindre les 1000 $. Sinon, on peut tourner autour de 1400, 1500 avec Ethereum à l'allure que je vois les choses chuter. Donc, une fois qu'on aura bottom autour des 1500, je pense qu'il va falloir chercher, ça va tourner en rond en tout cas dans la zone là, ça va tourner en rond, ça va tourner en rond, tourner en rond. Et une fois qu'on aura approché la période de septembre, les choses vont commencer à vouloir, en tout cas la fin septembre, les choses vont vouloir reprendre et je pense qu'on va aller chercher au maximum les 4000, sinon les 4700 et les choses vont, le bull run sera terminé. Donc du coup, tester